Bonjour Benoît, nous sommes le mardi 20 mai 2025 et nous avons le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle permanence de Génération Neuilly. Vous recevez beaucoup de questions des Neuilléens et vous avez effectivement lancé ce nouveau format qui permet de répondre plus généralement aux questions posées et de partager les réponses avec tous les Neuilléens. Aujourd'hui, Oui, nous bonjour. avons une... Oui, bonjour. Bonjour. C'est un moyen qu'on a choisi de pouvoir discuter directement et de répondre directement aux Neuilléens et d'utiliser les moyens modernes de communication et d'être disponible vis-à-vis des Neuilléens. Et merci. Aujourd'hui, donc, nous avons une question, mais en fait, c'est une question qui est revenue très souvent. Quelqu'un qui vous demande, mais qui a le pouvoir de police à Neuilly? On s'y perd un peu entre le ministère de l'Intérieur, la police municipale et donc le maire. Il y a une grande confusion. On a souvent des réponses différentes de Neuilliens, des questions très différentes de gens qui pensent que c'est uniquement l'État ou c'est uniquement le maire ou est-ce que c'est les deux. Et donc, on voudrait avoir votre éclairage sur ce point. Alors, concernant l'organisation de la sécurité de façon générale dans la ville, euh, la sécurité incombe d'abord à l'État à travers la police nationale sous l'autorité du préfet. Le maire, au titre de l'article 11 du Code de procédure pénale, a des pouvoirs de police judiciaire au-delà des pouvoirs de police de justice administrative, de police administrative. La police administrative, c'est tous les actes du quotidien, l'état civil, les arrêtés sont concernant les espaces verts et tout ça. On va mettre ça de côté. Mais le maire est aussi officier de police judiciaire. Donc ça c'est noté dans le code de procédure pénale, c'est noté dans le code général de collectivité locale qui organise un petit peu tout ça. Et sous l'autorité du préfet, effectivement, il exerce des pouvoirs de police. Ces pouvoirs de police peuvent être délégués à l'organisation d'une police municipale qui est avec des pouvoirs de police plus limités qu'à police nationale, mais le maire est officier de police judiciaire et donc peut, comme un officier de police nationale, effectivement, effectuer tous les actes de constatation de crimes, de délits et tout ça. Oh, Donc ça, très c'est le bien. premier point. Dans un contexte national qui n'a échappé à personne, qui est très difficile, où effectivement, bon, bah, euh, l'État recule, hein, et effectivement, on constate même euh, donc, des effectifs policiers qui vont être moins nombreux ou une présence policière qui va être moins soutenue dans le temps. Et on a aussi entendu le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui, lors d'un interview récent, a expliqué qu'il n'existait plus de safe zone en France. Donc il y a effectivement, quoi qu'on en pense sur euh, quelle que soit la perception de qui a la charge de la sécurité, il y a une forme d'abandon et de recul acté au plus haut sommet de l'État en ce qui concerne Alors, la sécurité des Français. Alors oui, mais ça, on le constate aussi à Neuilly. Il n'y a plus de safe zone. À Neuilly, on voit effectivement une multiplication des cas de cambriolage, de homejacking, où un de nos électeurs, un de nos auditeurs, en fait, nous a fait part qu'effectivement, homejacking, c'est en fait rétention violente à domicile pour faire cambriolage, qu'on peut traduire comme ça. Effectivement, il n'y a plus de safe zone. Euh, L'argument selon lequel si on augmente d'un policier municipal les effectifs de police municipale et donc l'État retirera un officier de police nationale est totalement faux. Euh, Donc ça, c'est c'était la thèse qui était... c'est la thèse qui a été défendue pendant plusieurs années, effectivement, par le maire de Neuilly. D'accord. Euh, c'est une organisation qui est générale, qui est une organisation nationale, qui est une répartition et qui ne dépend pas, en fait, des choix des communes d'augmenter la police nationale ou la police municipale. Et donc, il n'y a pas de Donc corrélation ça, entre c'est... ça et ça. Ouais. Euh, Donc ça, c'était l'un des points de désaccord entre vous et le maire actuel, oui. on le comprend. Donc lui partait du principe que s'il ajoutait un seul effectif de police municipale, il se verrait retirer un effectif de police nationale. Enfin, c'est un petit peu la logique, c'est ça?
Tout à fait. D'autant plus que Neuilly, en fait, est aussi la ville de la police nationale, étant donné que l'histoire, avec Achille Péretti, compagnon de la Libération, commissaire de police, eh bien, la ville de Neuilly accueille le monument aux morts de la police nationale. Donc, il y aura toujours une présence policière existante à Neuilly, fut-elle résiduelle, mais ne dépendant pas de la politique du maire. C'est-à-dire que le maire est bien loin des préoccupations qui occupent l'organisation générale de la police nationale au sein du ministère de Beauvau. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'il y avait un bel héritage, hein, Oui, Peretti, ça a été un petit peu de la Libération, grand côté. résistant, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, une politique également continuée par Louis-Charles Paris au départ de Nicolas Sarkozy. Donc c'est vrai que lorsque le maire arrive il y a 20 ans, finalement, il hérite d'une situation de sécurité qui est idyllique et qui est peut-être la ville la plus sécurisée de France. C'était la ville la plus sécurisée de France et surtout que le maire de Neuilly était en contact direct, en ligne directe avec le ministère de l'Intérieur. Bon, bien souvent, en fait, notamment sous Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, était maire de Neuilly. Donc, comment dire, Neuilly était particulièrement choyé, particulièrement écouté. Hmm. Les Neuilliens étaient particulièrement écoutés et donc il n'y avait pas de problème au niveau de la sécurité. Euh, Et donc, cet héritage aurait été dilapidé par ce postulat donc, alors, du oui, maire il y a actuel depuis eu 20 ans qui n'a pas voulu investir en police municipale car il considérait qu'il se verrait retirer proportionnellement les moyens de police nationale. C'est comme ça Alors, que l'héritage a c'est été l'impression qu'il a eu. dilapidé. Oui, c'est l'impression qu'il a eu de à mesure où l'État, de façon nationale, s'est désengagé. Et donc, on a dû développer une police municipale et renforcer une police municipale à Neuilly-sur-Seine. Euh, Or, cet argument, comme je le disais tout à l'heure, tombe, puisque aujourd'hui, nous avons une police municipale de 45 effectifs. Le maire communique sur 55 effectifs, mais ce sont 10 postes qui sont à pourvoir et pour lesquels il n'arrive pas depuis 6 ans au minimum, il n'arrive pas à faire venir de policiers municipaux. Parce que les polices municipales en fait un policier municipal en fait est très demandé. Ça fonctionne, c'est un marché du travail qui fonctionne à flux tendu. Et effectivement, les policiers municipaux, bah, souhaitent s'installer dans une ville avec un package complet et puis des conditions et des missions et surtout des missions qui soient véritablement intéressantes. Ok. Donc, effectivement, on a un petit problème à ce niveau-là. Neuilly-sur-Seine a une particularité, c'est qu'on a 60 000 habitants, euh, 38 000 électeurs et surtout 60 000 salariés en semaine, en Ok. journée de la semaine. Donc, on monte à près de 120 000 habitants. Il y a Ok. des ratios qui existent. Il y a des ratios qui existent qui exigent un policier pour 1 000 habitants. Donc, typiquement, notamment en journée, il nous faudrait à peu près, idéalement, 120 policiers. Bon, Alors, donc effectivement, là, on part sur les moyens. oui, Donc là, vous constatez qu'on est en sous-effectif du côté des policiers municipaux. Euh, et quels sont les autres constats les autres constats, c'est sur les on est en moyens? sous-effectif. Sur les moyens, il y a les caméras, il y a le développement de la vidéoprotection. Aujourd'hui, on est sur des moyens de vidéoprotection qui sont aujourd'hui, du point de vue de la sécurité urbaine, hein, qui sont obsolètes, c'est-à-dire sans reconnaissance d'erreur, enfin tout est fait à la main et le nombre de caméras est notoirement insuffisant. C'est-à-dire que Maire communique sur 500 caméras alors que, il y en a à peu près 125, dont un certain nombre de vidéo-verbalisations. Euh, D'accord. alors pourquoi il compte 500 caméras? Parce qu'il pense que il compte quatre caméras pour une caméra pluridirectionnelle. Ah Or, oui. celle-ci ne regarde que dans une direction à la fois. Donc c'est un petit décalage par rapport à la réalité, une petite filouterie par rapport à la réalité sur le nombre de caméras. Ce qu'il faudrait en fait, c'est développer vraiment un maillage complet avec un réseau de caméras dans toutes les rues
Et puis aussi, effectivement, avec des copropriétés qui ont pu développer des caméras, des solutions de déport pour augmenter le nombre de caméras, comme ça se fait à Levallois. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on va comparer dans un instant donc avec les autres villes, hein, et à commencer, et c'est vraiment le plus simple, par les villes limitrophes, mais c'est vrai que en l'absence d'une couverture complète, finalement, le travail d'enquête de la police est limité, voire entravé, et en termes de preuves pour la justice, euh, pas d'image égale pas de preuve, donc effectivement, la couverture très parcellaire de Neuilly, c'est aussi l'une des questions qui revient souvent des gens. Pourquoi j'ai pas de caméra de sécurité dans ma rue? Ça, c'est une question Oui, que posent des gens. Et ce que c'est ça veut dire, c'est que, effectivement, s'il n'y a pas de continuité d'image, par exemple, s'il faut pouvoir suivre quelqu'un qui a commis un crime, c'est vrai que le travail d'enquête de la police est quand même très limité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une caméra dans chaque rue de Neuilly, en fait? bah, il y a un manque de volonté politique, c'est-à-dire que on a un maire qui réagit selon un ancien logiciel. Alors, les caméras égale vidéoprotection égale perte de liberté, alors que c'est la garantie de la liberté des citoyens de ne pas être agressés, parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Il y a aussi effectivement la non prise en compte de nouvelles menaces et le logiciel d'emploi, d'utilisation de la police municipale est totalement obsolète. Donc aujourd'hui, nous avons une police municipale qui a des missions qui sont limitées, qui a des moyens qui sont limités. Par exemple, je prends effectivement en 2023, dans le budget de 2023, il y avait une armoire à clé qui était budgétée comme investissement pour la police municipale. En 2021, c'était un véhicule électrique. C'est pas du tout le genre d'équipement ou et le genre de mission auquel la police municipale attend. D'où l'explication de l'absence de recrutement des effectifs et des effectifs qui ne sont pas remplis. Ce que souhaite un policier municipal, c'est d'être au contact avec la population, premier point. Et deuxième point, c'est d'avoir une mission bien définie et des missions diversifiées. Donc, ça Et, implique d'une part des moyens, de développer des moyens cynophiles, de développer peut-être aussi des moyens motocyclistes d'intervention rapide, en soutien de la police nationale, et pour pallier effectivement certains problèmes vis-à-vis de la police nationale. Il y a une vraie attente de la part à la fois de la police municipale, mais aussi des Neuilliens sur une réponse et ne pas avoir seulement une Zoé qui va patrouiller sans contact directement avec la population. sur l'émission, c'est vrai que bon, là, ce que vous décrivez, c'est quand même des agents municipaux qui, quand même, travaillent essentiellement sur des heures de bureau et dont les missions sont quand même très concentrées sur la verbalisation des Neuilliens. OK. Effectivement, vous le dites aussi, il y a un manque d'effectifs, mais finalement, à commencer par l'adjoint à la sécurité, Ah, qui finalement n'existe pas à Neuilly. bah, il y a la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, vous avez la police municipale avec un directeur de la police municipale qui est un ancien policier municipal. Et normalement, dans une commune, on va dire, entre guillemets, normale, il y a un adjoint à la sécurité. Donc, bien souvent, ancien flic ou ancien gendarme qui s'occupe de la sécurité, tant en termes de moyens que en termes d'organisation ou en tant que chaîne de commandement ultime. Et Euh, comment aujourd'hui, expliquer ce aujourd'hui, il n'y a pas mystère? Aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne de commandement, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne de commandement. Le maire, en septembre 2021, a déclaré en conseil municipal, je cite, que nous n'avons pas de compétences en interne du conseil municipal, concernant les questions de sécurité. Ce qui est D'accord. totalement faux. Ce qui est totalement faux, mais il n'a pas nommé d'adjoint à la sécurité. Donc, bilan des courses, nous avons une chaîne de commandement, et ça, c'est effectivement une information que je livre à tous les Neuilliens, qui passe du maire au directeur de cabinet, puis au directeur de la police municipale, pour déterminer jour par jour les missions.
ou semaine ça par semaine. Donc, bien souvent, c'est le directeur de cabinet qui va dire, bah, écoutez, aujourd'hui, vous allez patrouiller à pied sur l'avenue Charles de Gaulle, ou vous allez faire de la patrouille sur Neuilly-Nord, ou vous allez intervenir sur le trafic de drogue, place Winston Churchill, ou vous allez intervenir pour verbaliser les vélos sur l'avenue Charles de Gaulle. Donc, finalement, en fait, on a un directeur de cabinet dont c'est pas du tout le rôle, qui détermine les missions opérationnelles de la police municipale, à elle de devoir répondre à ça. Donc finalement, en fait, c'est pas le rôle du tout d'un directeur de cabinet qui a un rôle administratif de devoir faire ça. D'accord. Ouais, donc on comprend que c'est plutôt une gestion à la réaction à la dernière minute et qu'il n'y a pas vraiment de vision de sécurité globale ni d'investissement de la part de la majorité actuelle sur ces sujets. Si on compare un petit peu Absolument. avec les autres villes, parce qu'une fois qu'on a expliqué la Mhm. situation à Neuilly, on comprend qu'il y a des manquements et on comprend qu'il y a un problème, ne serait-ce que dans la gestion de la sécurité au quotidien, ça ok. Mais finalement, que font les voisins, et sans aller très loin, hein, mais par exemple, plutôt, et le Valois, qui sont nos voisins Oui. immédiats, comment ça se passe là-bas Alors, plutôt les Levallois, effectivement, sont. Neuilly, en fait, en termes de sécurité, est une cuvette, c'est-à-dire ce que Puteaux et Levallois ont réussi à éradiquer une certaine forme de délinquance, eh bien, celle-ci s'est reportée sur Neuilly. Euh, Pourquoi? Parce que, par exemple, Puteaux a aujourd'hui 79 policiers municipaux pour une population on va dire, de 50 000 habitants, et en comptant aussi une partie de la défense. Donc, mais elle qui est gérée par un commissariat qui est en propre. Donc, on est sur un ratio qui est d'un peu plus de 1 pour 1000. C'est une sécurité qui est globale. Ils ont mis en place des commissariats de police municipale mobiles aussi, parce qu'ils ont D'accord. leur commissariat qui a fermé. Et donc, à partir de ça, ils ont décidé de mettre deux commissariats de police mobiles en place. Le Valois a développé les missions des policiers municipaux, des missions intéressantes et des missions qui sont comment dire, qui sont très utiles et très efficaces pour lutter contre la délinquance, notamment avec la mise en place d'une patrouille équestre. Alors que D'accord. le Valois n'a pas comment dire, la patrouille équestre est basée à la Société équestre de Paris, donc doit traverser Neuilly pour aller se reposer. Il y a des diversités de missions, il y a des diversités de réponses par rapport à la délinquance et des effectifs qui existent. Et je ne parle pas aussi de la vidéoprotection qui, elle, est vraiment développée par rapport à la vidéo-verbalisation où Neuilly, eh bien, effectivement, est beaucoup plus en phase avec une vidéo-verbalisation, c'est-à-dire, je vais être direct, embêter les Neuilléens sur les questions de stationnement, par exemple, plutôt que de protéger les Neuilléens avec la vidéoprotection. Non, donc ce sont des choix qui sont faits dans l'émission au niveau municipal, ça c'est très clair. Ce sont Effectivement, des choix politiques. donc, les villes de Levallois et de Puteaux, vous l'avez rappelé, effectivement, qui ont une population supérieure le jour, hein. C'est vrai que la population du jour à Puteaux est supérieure au nombre d'habitants. Ça, je parle des bureaux, hein. Euh, et donc, au final, on a des villes qui sont plus petites en taille et plus petites en population que Neuilly, si on parle de Puteaux et de Levallois, mais qui sont mieux équipées en termes de nombre de policiers municipaux et en termes de nombre de caméras. OK, donc, très Oui, clair. ce qui leur permet de faire face à de nouvelles menaces. Alors, ben voilà, les nouvelles menaces, on souhaitait aussi aller là-dessus. C'est, enfin, à quoi devons-nous faire face aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans quand le maire actuel a commencé Alors, son mandat. on doit changer de logiciel. On doit changer de logiciel. Depuis 20 ans, il y a eu plusieurs choses. Il y a le développement des réseaux sociaux. Premier point. Et deuxième point, il y a eu la crise des migrants et un certain nombre de personnes sans papier, aux limites de la délinquance ou même de la psychiatrie. Eh bien,
ont investi nos villes. Euh, il y a finalement, en fait, on aboutit, grâce aux réseaux sociaux, à une augmentation de la délinquance, notamment au niveau des cambriolages, Alors, où là, détaillons il y a ce point-là, parce sur que ce donc point-ci. Alors, sur le, du point oui, de vue des cambriolages, aujourd'hui, le cambriolage se fait plus à la petite semaine. Ça se fait sur l'organisation de recrutement de délinquants via Snapchat. Des commandos qui sont faits, qui sont créés ad hoc pour aller cambrioler des maisons occupées ou non. donc ça s'est Aujourd'hui, en fait, passé plusieurs ça fois s'est à Neuilly, dont la semaine dernière, c'est ça, hein. Donc, ce ça sont s'est passé des équipes deux de gens qui ne fois, se connaissent pas, qui tout sont à fait, recrutés sur les réseaux sociaux tout et à à fait. qui on donne une adresse qui a été achetée sur une plateforme suite au réseau de livraison et de commerce en ligne, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Vous avez l'utilisation à la fois de Snapchat pour recruter des commandos ad hoc qui ne se connaissent pas, Mhm. des membres d'un gang qui est réuni pour une opération, et D'accord. sur des informations qui sont collectées, notamment par le biais. Alors, je tiens effectivement à ce que les Neuilliens le sachent et fassent attention à ça, de par le biais notamment de livreurs, Deliveroo, Uber Eats et tout ça, qui revendent pour à peu près 50 euros des digicodes, des codes d'accès pour accéder à des maisons ou des hôtels particuliers. Alors ça c'est Ça, un c'est point sur un vrai lequel problème. il faut que l'on fasse un peu de pédagogie, hein. Donc, lorsque l'on reçoit une livraison, il y a des livreurs donc, qui peuvent être mal intentionnés, qui vont en quelque sorte qualifier ce qu'ils considèrent comme une bonne adresse, qui ferait une cible idéale pour Tout un à fait. cambriolage. Voilà. Donc, soit ils la revendent eux directement, soit il y a aussi d'autres phénomènes comme des hackers qui vont aller hacker toute la plateforme, par exemple, d'Uber Eats Oui. d'autres plateformes comme Deliveroo. Et là, c'est toute la plateforme qui est revendue à la découpe, finalement, où vous avez l'interphone, le code d'accès avec les numéros de porte, les numéros d'étage et donc les adresses à cibler. Donc ça, il faut faire très attention, effectivement, lorsque l'on commande en ligne, parce que les informations qui sont communiquées au Tout livreur à fait. ou à la plateforme peuvent être revendues derrière, hein. Préférez tout de suite aller à la grille de votre immeuble pour chercher votre commande plutôt que de les faire monter chez vous. Donc Ouais, c'est une mesure de bon sens qui est très importante. ouais, Ensuite, vous avez aussi malheureusement les ravages de la drogue, où oui, effectivement là c'est directement les gangs de drogue, eh bien, sont directement connectés à des gangs de cambriolage ou de homejacking. oui. Ça, effectivement, c'est aussi un vrai problème. Je donnerai pas de conseils sur ce genre de choses parce que c'est en soi illégal. Mais effectivement, sachez que s'il y a des livraisons de trafic de drogue dans votre immeuble, eh bien, vous avez des fortes chances que votre appartement soit testé, soit pour être visité ensuite. Ouais. Donc ça, Donc ça, c'est un vrai il problème. y a donc une petite pédagogie aussi à faire, même si là, on parle de livraison totalement illégale, bien sûr, hein. Bien sûr. Mais effectivement, donc ces équipes criminelles, hein, ont en quelque sorte diversifié leurs activités, hein, Oui. comme une Comme une entreprise. Donc, entreprise. ils pratiquent la vente et la livraison de drogue et avec l'opportunisme de la découverte d'une belle adresse, ils vont ensuite faire un deuxième passage avec une équipe différente ou qui peut être la même d'ailleurs pour soit un Oui, cambriolage ou un format de homejacking, hein, donc ce que l'on a pu tout à observer fait. aussi récemment à Neuilly. D'accord. Ok. Tout à fait. Et effectivement, le homejacking est particulièrement traumatisant. Et donc, des réponses doivent être absolument données concernant ça. Ouais. Je pense notamment, par exemple, à une application avec un bouton d'alerte lié directement à la police municipale avec une patrouille type Brave M, qui serait une patrouille d'intervention rapide pour effectivement éviter ce genre de choses. Euh, Oui. Si ça se sait, si ces questions-là se savent, eh bien dans ces cas-là, comment dire, la prévention
et la prévention des crimes se fait. Et si on aligne tous ces moyens, et bien dans ces cas-là, il y a une certaine forme de dissuasion vis-à-vis des malfrats. Oui, c'est vrai Donc, que les criminels font aussi leur étude de marché, c'est ce que vous nous dites là, c'est que plus c'est ils ça. voient de menaces et plus ils voient d'entraves, en fait, plus ils vont aller mettre leurs efforts sur d'autres zones, alors ce qu'on peut déplorer aussi finalement, hein, Oui, mais l'idée étant déjà de pouvoir apporter un premier niveau de défense et de dissuasion. D'accord. absolument. Sur cet objectif, Absolument. Il y je a sais. la question du bouclier et de l'épée. Eh bien, Hmm. effectivement, on doit pouvoir, avec un bouclier, eh bien, effectivement, et puis une épée, bah, pouvoir se défendre suffisamment. Donc, le bouclier, c'est effectivement la communication autour des actions de la police municipale et des moyens nouveaux qui sont déployés. Et l'épée, bah, effectivement, c'est les moyens donnés à la police municipale d'intervenir rapidement et Très de bien. pouvoir, avec la police nationale, effectivement, collaborer immédiatement. Voilà, ça passe notamment par, effectivement, euh, peut-être un commissariat mixte, police nationale, police municipale, afin d'avoir une interaction euh, augmentée entre les différents agents municipaux et nationaux. Et Euh, puis, rappelons aussi que à l'heure actuelle, le commissariat de police municipal, alors c'est un peu étonnant, mais en fait, on sait qu'il est fermé la nuit aujourd'hui, hein. Le maire alors le tient fermé la nuit, c'est ça. oui, oui, et la dernière vacation, c'est 17h30, 3 heures du matin. Et à l'heure où se commettent les crimes, l'heure un petit peu grise, hein, c'est 3 heures, 6 heures du matin. Donc, on le voit assez régulièrement. Il y a 3 ans, on avait diffusé une vidéo d'une brasserie qui se faisait visiter à 4h25 du matin. Euh, Bah, c'était tout à fait l'heure à laquelle les malfrats intervenaient. Euh, Donc les donc, malfrats font vraiment leur étude de marché bien sûr, jusqu'aux bien heures de sûr. fermeture du commissariat. Bien sûr, il faut considérer les malfrats comme des acteurs, on va dire, rationnels d'un marché, fut-il illégal. Donc, à partir de ça, ils font comme tout chef d'entreprise, entre guillemets, ils font leur étude de marché, ils font l'étude de faisabilité, et puis, à partir de ça, ils choisissent leurs horaires, leur mode opératoire, et puis la façon dont ils peuvent se rémunérer à moindre coût. Et puis, Ouais. les lieux aussi où, effectivement, c'est problématique. Autre Sur ces menace nouvelles, qui n'existait pas il y a ouais. 20 ans. Mais Oui, sur ces nouvelles menaces, parce que il faut qu'on fasse un lien donc avec l'actualité, les homejacking qui ciblent alors, effectivement les domiciles et les résidences de personnalités ou d'individus souvent les plus fortunés, mais on a aussi vu un homejacking alors qui était un peu curieux il n'y a pas très longtemps, oui, pour une où Panda. finalement, voilà, un couple dans un appartement, enfin, tout à fait normal, Mm. euh, bah, on a du mal à comprendre l'intérêt de l'homejacking parce que finalement, les malfrats sont repartis avec une Fiat Panda, effectivement. Ça déroule un petit peu. Donc, tout le monde à Neuilly peut être concerné, alors peut-être une erreur d'adresse, mais néanmoins, effectivement, je me rappelle que tout le monde peut être concerné. Tout le monde peut être Alors, concerné par les homejacking, mais principalement les villes les plus attractives. Et donc, Neuilly est effectivement sur la liste avec certains arrondissements de Paris, comme le 16e ou le 7e. Et c'est vrai qu'il y a quand même assez peu de homejacking dans des villes populaires, voire défavorisées. Donc Neuilly est particulièrement exposé à cette nouvelle menace, mais en fait, nous ne sommes pas prêts. non, on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt du tout. C'est cette vision de la sécurité, comment dire, aujourd'hui, de la part de la mairie de Neuilly est tout à fait datée. On l'a dit concernant le nombre d'effectifs, les moyens qui sont déployés et la manière de traiter la chose. Euh, le traitement aussi ensuite des relations entre police municipale et police nationale bien se fait sur le terrain, mais comme on a vu qu'il n'y a pas de chaîne de commandement euh, au niveau de la police municipale, donc il n'y a pas d'adjoint à la sécurité, et bien dans ces cas-là, personne ne discute à haut niveau avec la police nationale. Ouais, Euh, c'est tout à fait différent d'il y a 20 ans, où effectivement, comme on le disait, il y avait une ligne rouge entre Neuilly et Beauvau. ouais, Euh, et bon, bah, ces nouvelles menaces, on a parlé de homejacking, de cambriolage violent à domicile. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, depuis 20 ans, on a
comment dire, on a une dégradation continue des situations parisiennes qui fait venir des populations. Et aussi, on a une politique migratoire en France qui fait venir des populations de migrants qui sont laissés un peu à volo. Donc, de par notre proximité avec le Bois de Boulogne, eh bien, pareil, notamment, on a une sorte de délinquance avec des camps de migrants installés aux portes de Neuilly avec le Bois de Boulogne. Euh, il y a quelques, il y a, il y a 1 an et demi, je crois, si je me rappelle bien, la rue de l'Oison à Bagatelle a fait l'objet d'une razzia par des migrants, soi-disant des mineurs non accompagnés, donc qui campaient dans le bois et qui ont décidé de braquer une pharmacie à coups de barres de fer, à coups comment dire, C'est la plaque d'égout qui avait été de plaques utilisée, d'égout, effectivement. de plaques d'égout, ouais, de plaques d'égout. Donc il y a prise en compte effectivement de tout ceci. Et Hmm. finalement, en fait, on n'a pas de, il y a pas de, il y a pas de réponse apportée au niveau de la police municipale euh, sur ces questions-là. C'est vrai que cette occupation d'une partie du Bois de Boulogne par ce qui était alors un camp Tout à temporaire, et fait. ça s'est reproduit ensuite plusieurs fois par donc, des migrants qui tout simplement campaient dans Boulogne, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et effectivement, la nuit s'affairer à des objectifs peuvent interroger, hein, parce qu'il y avait effectivement aussi les pompes funèbres de la rue des Graviers qui avaient été attaquées. Alors, qu'est-ce qui a Motivé. volé dans les pompes funèbres, ça interroge aussi. Quant à la lucidité peut-être et la consommation de trafiquants de produits stupéfiants Oui, de ces, euh, de ces individus. Il y avait également des façades, hein, oui. qui avaient été escaladées, donc des domiciles qui avaient été fracturés par ces individus, des jardins-terrasses qui avaient été visités. Euh, Là aussi, ça, c'est une nouvelle menace qui n'existait pas il y a 20 ans. Il n'y a rien de Ça, prévu contre ça. il y a une délinquance qui est parfois un petit peu folle. On a parlé de la délinquance avec le cambriolage ou le jacking, qui est parfaitement rationnel. Il faut s'attendre aussi, notamment du point de vue effectivement des mineurs non accompagnés, soi-disant mineurs, à une délinquance d'opportunité, une délinquance parfois totalement irrationnelle et sans but vraiment délimité, juste le but de détruire. De pratiquer la pratique ancestrale de la razzia et d'agresser sans motif ni cause les gens à Neuilly. Donc, Ouais. sous prétexte qu'effectivement, on est soi-disant riche. Donc, ce qui n'est pas forcément toujours le cas à Neuilly. Donc, il y a un vrai problème de ceci. Et comme je le dis, en fait, aucune réponse véritablement rationnelle existe. Alors, concernant les camps de migrants à Paris, on revient encore sur la précédente permanence, c'est qu'il existe une convention entre Paris et Neuilly euh, qui peut traiter des relations entre ces deux villes, et rien n'est fait au niveau de la sécurité, de la sécurisation du Bois de Boulogne. Alors moi, ma proposition, c'est d'intégrer à minima, effectivement, la sécurisation du Bois de Boulogne, conjointement entre Neuilly et Paris, pour éviter de subir cette délinquance qui n'est pas dans comment dire, la zone géographique de compétence de Neuilly. Donc, Ouais. que la police municipale puisse effectivement prendre en charge et entrer dans le Bois de Boulogne afin de pouvoir, avec la police nationale, bien sûr, euh, et la police municipale de Paris, de pouvoir effectivement à la source traiter ce genre de problème. Oui, bien sûr. Donc là, vous faites référence à l'existence, hein, d'une convention qui Une existe depuis convention. longtemps, hein, qui est utilisée par les deux villes, Paris et Neuilly, conjointement, qui est aujourd'hui activée sur tous les sujets, sauf le trou dans la Sauf la raquette, sécurité. sauf la sécurité. Et ça, Voilà. c'est très clair. Donc effectivement, ça a fait l'objet d'une permanence précédente. Donc tous les moyens légaux existent. Et bien sûr, il n'y a pas de zone de non-droit. Enfin, on peut déplorer Tout à fait. justement qu'il y en ait, mais il ne devrait pas y en avoir. Sur les nouvelles Il ne devrait pas menaces, être. on a parlé là donc d'hijacking parce que ça a effrayé l'actualité, hein. Il y en a eu trois, ne serait-ce que pour la semaine dernière. Nous sommes le mardi 20 mai et la semaine précédente, il y en a eu trois à Neuilly, hein. Donc trois en 3 jours, hein. Donc là, on n'est plus
plus dans un fait divers, mais on est dans un fait de société et dans une économie du homejacking de la part des criminels, ça a été bien expliqué. Prenez vos précautions pour les livraisons, effacez vos codes portes de toutes les applications pour pas que ce soit revendu. Il faut aussi qu'on parle d'une autre menace qui n'existait pas, pas dans ces proportions et pas dans cette violence, pas sur ces schémas, et qui remet en cause euh, la sécurité des femmes sur voie publique, finalement. Hein. Quand même- Mm. c'est le phénomène du viol. Donc on parle de plusieurs Oui, viols en très peu de temps, donc extrêmement violent, alors, plein jour sur la voie publique. c'est un problème qui existe surtout dans le sud de Neuilly, à proximité du Bois de Boulogne. Euh, mais je pense notamment au viol il y a quelques années d'une jeune personne handicapée mentale à côté de la rue Ancel, qui est la rue de la synagogue, qui normalement en fait est comment dire est très sécurisée. Je pense notamment au viol d'une joggeuse aussi boulevard Maurice Barrès. Donc, il y a des questions un petit peu comme ça qui se soulèvent, qui se soulèvent. Mais ça, c'est dû effectivement à une insuffisance de présence policière, à une zone grise qui existe du côté du Bois de Boulogne, comme on le disait précédemment. Et puis aussi au fait que bah, la délinquance d'opportunité, le dérangement un petit peu mental de certaines populations euh, qu'on a déjà citées, eh bien, fait que nos épouses, nos femmes, nos filles et nos mères sont particulièrement visées. Alors, je m'inscris totalement en faux, notamment concernant les vols de bijoux, à dire que mesdames, sortez sans vos bijoux. Pour moi, ce qu'a dit Maire, ce que dit Maire, c'est sortez sans vos bijoux. Pour moi, c'est un aveu d'échec. Ouais. Euh, je suis dans l'action. Je veux que nos épouses, si elles ont envie de sortir leurs bijoux et de se balader dans la rue, c'est au maire de la commune d'assurer la sécurité de tous les Neuilléens et ne pas renvoyer le petit singe sur le comportement individuel, à faire attention. Alors effectivement, on doit avoir des comportements de sécurité et d'attention à ce titre individuel, hein. Et ça, c'est le rôle de la mairie de communiquer sur ce genre de comportement. Nous avons dans notre équipe des personnes qui sont parfaitement capables, qui seront parfaitement capables de, d'informer les Neuilléennes et les Neuilléens sur ça. Et, mais on doit encore et toujours muscler la police et faire en sorte que la police soit au contact de la population et non pas à travers une patrouille en voiture sans contact avec la population. Est-ce que, donc là, vous faites le lien avec votre projet, est-ce que le programme, le projet de Génération Neuilly, est-ce que selon vous, il est possible de refaire une ville sécurisée, sanctuarisée, comme c'était le cas du temps de Nicolas Sarkozy, Charles Pasqua? Bah, clairement, mon projet, c'est de refaire de Neuilly une ville la plus sûre de France. Donc D'accord. par le biais de moyens humains et de moyens matériels, et par le biais d'une modernisation de la structuration de la police municipale, notamment prendre exemple sur la police nationale en termes d'organisation et en termes de euh, doctrine d'intervention. Donc ça, nous avons des savoir-faire au sein de notre équipe, dont un ancien maire adjoint d'une commune de la Petite Couronne aussi, qui nous a rejoints et qui était adjoint à la sécurité. On a aussi un commissaire de la police nationale qui est en disponibilité et qui a travaillé sur ces questions-là au niveau de la police nationale. Donc, à la différence de ce qui existe aujourd'hui, on a une vraie possibilité, expertise de nettoyage de la chaîne de commandement et Et de vous mise êtes en place vous-même de moyens et vous êtes naturels. vous-même officier de la Légion étrangère. Oui, bah, les questions de sécurité, effectivement, ne Officier me de sont pas réserve. étrangères. De sûreté, je suis officier de réserve citoyenne de la Légion étrangère. Alors, c'est un autre aspect. Mais effectivement,
par le biais effectivement de cette expérience, les questions de sûreté, notamment à travers les opérations Sentinelle, eh bien, ne me sont pas du tout étrangères. Donc, D'accord. nous avons tous les moyens pour proposer aux Neuilléens, en mars 2026, de refaire de Neuilly la ville la plus sûre de France. Et Parfait. donc, voilà. Écoutez, merci Benoît pour ces réponses. Merci à Merci vous. pour ce format de permanence qui permet de diffuser largement vos réponses aux Neuilléens. Continuez à nous poser vos questions donc via les réseaux sociaux, via l'adresse email qui sera rappelée dans la partie bio de cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. À très Merci. bientôt. À très bientôt pour votre question, pour vos questions. N'hésitez pas. Merci. Au revoir. Au revoir.